Tangu zonzoni meni ngeni kwe banziki Pimpa zonzoni ngeni lotoko Tangu zonzoni meni ngeni kwe banziki Pimpa zonzoni ngeni lotoko Je m'appelle Olivier Nkodia, je suis un représentant d'un groupe du ballet, théâtre. Nous faisons la percussion. Nous sommes d'une association, l'association AMA. Je suis un professeur, on est ensemble avec les autres. Nous apprenons la percussion aux autres, aux enfants, à tout le monde ceux qui veulent l'apprendre. Même ceux qui sont à l'étranger peuvent venir au bout de quelques temps, 2, 3 semaines, 4 semaines, ils peuvent apprendre et jouer des rythmes. Moi c'est Seti, je suis un percussionniste. J'ai commencé l'art en 2004. J'ai bien voulu pratiquer l'art parce que j'ai vu mes prédécesseurs en pratiquer aussi. On m'appelle Herman Matini, surnommé Takabou. La percussion ou le tam-tam, c'est quoi? C'est l'ensemble des rythmes. Les rythmes, tout ce qu'on crée et tout, c'est ça qui fait la force de la percussion. Le tam-tam, c'était auparavant un moyen de communication que les anciens utilisaient de transmettre le message pour dire, annoncer quelque chose qui devrait se passer ou se réaliser.
Musa Mukongo ni chau chau chi. Ata Marvo. Hala ba Congo. Il y a encore les rythmes. Je fais la danse africaine de nos ancêtres et la danse contemporaine. La danse africaine, telle que le Kingoli, est au nord du pays, comme au Brazzaville. C'était le rythme qu'on a quand le chef, le roi ou le chef du village, quand il y avait un problème, les gens se réunissent et ils jouent le rythme Kingoli. C'est une danse de la chasse, pas une danse de guerrier. J'ai commencé l'art, c'était en 2000. En 2000, jusqu'à aujourd'hui, ça fait 11 ans de cela. C'est le soliste qui donne le message entre les danseurs ou les danseuses ou les accompagnateurs. C'est le soliste qui commence tous les rythmes avant de jouer au rythme. C'est le soliste qui fait rentrer les danseurs sur la scène. Bonjour, je salue la famille. Je m'appelle Siasia Rossini Brad-Boswal, dénommé Tupac. Je suis un membre du groupe, je suis un danseur. Ça fait que depuis 1997, j'ai commencé l'art. Je suis encadré par beaucoup de maîtres. Je fais 9 régions, je fais la contemporaine. Là, je suis avec mon maître Olivier, dans le groupe qui est dénommé le Diamant. Ici à Pointe-Noire, j'ai commencé depuis Brazzaville. Là, je suis avec mes artistes ici ensemble. On doit aussi le relater, la danse, c'est l'ensemble. Les mouvements que nous les humains on fait, c'est ça qu'on appelle la danse. Tel que marcher, c'est une danse qu'on appelle Epaï-Naïpaï, ici au Congo. La danse, c'est un mouvement que l'on peut faire dans la vie. Quand l'on est en train de marcher,
Après, donc c'est créé comme ça la danse. La danse est créée par l'homme. Il y a les gens qui ont en train de jouer les nzango, qui ont en train de jouer le ballon. Même il y a les gens qui ont en train de conduire la voiture. C'est une danse même. La créativité vient à partir de ce que l'homme est en train de faire. Bakongo! Bakongo! Ça c'est la danse traditionnelle Bakongo. Nous, dans notre groupe, nous avons commencé, ça fait déjà 10 ans de cela. 10 ans à faire la percussion, à jouer, à faire danser les gens, à donner des spectacles par-ci, par-là. Mais manque de possibilités, manque de beaucoup de choses, manque de soutien. Nous n'arrivons pas à bien s'exprimer. L'art, c'est difficile en Afrique. Quand nous pratiquons l'art, les gens n'ont pas tendance à respecter l'art, et quand ils font, le moyen financier n'est pas trop bien, ils ne payent pas bien, ils ne valorisent pas l'art. Parce que l'idée de l'association est de créer une école de la musique, une école qui va unir ceux qui viendront et ceux qui sont ici. Par la grâce de l'association AMA, nous voulons bien recevoir beaucoup de choses et sortir la culture de notre pays, découvrir d'autres horizons, créer des festivals avec d'autres artistes du monde et pour au moins faire connaître aussi le pays et l'art du pays. Et je vous remercie beaucoup et merci d'avance pour tous ceux qui vont soutenir et voir cette image. Azala lo sabunyenze Vungula gambembo wa tomba yo Vungula ya mwelo nyenze Gumona nsaku wasemo Sekemba te kuna mpiema Bofwana munaka mongo Musenga mbebya dikantama Toc toc. Ah, bonjour mon frère. Bonjour Marco. Comment? Ça va, et toi? C'est bon.
Bonjour à tout le monde. Bonjour Marco. Voici Koukia et ses membres. Alors je vais vous présenter les membres de Koukia en commençant par le premier, le président Pembele ici, Geoffrey, qui suit l'attaché culturel. Et ensuite moi, qui suis le secrétaire et trésorier de Koukia. Et moi je suis Pembele Johan Bonheur. Et Gongolo Masengo, Masengo Riz Général. Ensuite, l'attaché technique. Voici un attaché de l'information aussi. Et en même temps le maître cuisinier du groupe, appelé Alpha, alias Poison. Ensuite, il y a Chédrak, le musicien du groupe. Koukia, c'est l'image que nous avons là. C'est l'image que nous avons. Une femme africaine. Une femme africaine qui se lève, qui voit ce soleil se lever, le soleil africain se lever. Donc Koukia représente en fait la lumière. Koukia veut dire quoi par exemple? Koukia, c'est Kou veut dire dans. Kia veut dire lumière, sans Kikongo, c'est notre patois maternel. C'est-à-dire dans la lumière. C'est-à-dire nous voulons amener, renforcer la culture africaine qui est sur le point de s'arrêter. C'est comme une lumière qui vient éclairer le domaine de l'art. La culture européenne veut imposer, comment je peux dire, une manière de faire qui fait disparaître petit à petit notre culture, nos racines, notre manière d'être. Parce que l'Africain avant était social. L'Africain avant était, nous étions tous frères. Aujourd'hui on se divise. Nous voulons ramener tout ça là dans le clair, c'est-à-dire remettre cette lumière africaine, ce soleil africain, nous voulons le faire lever pour qu'elle éclaire, sur notre culture. C'est un peu ça ce que nous voulons faire. Nous avons aussi un département technique, un département qui s'occupe de la technologie, parce qu'on ne peut pas faire des choses sans pourtant s'adapter à la technologie, à des nouvelles technologies. Dans le département technologique, on essaie un peu d'étudier les logiciels, par exemple côté montage vidéo. On a besoin de caméras, scanners et des ordinateurs aussi. Par exemple, les scanners, c'est pour le département de dessin. Les gens qui font le dessin, là, on a vraiment besoin de scanners. Parce que ça va nous permettre, après avoir dessiné, pour ramener à l'ordinateur, pour faire la correction, il faut scanner. Donc nous sommes basés sur des bandes dessinées, nous faisons des bandes dessinées, nous touchons un peu à tout aussi. Bandes dessinées, et actuellement nous travaillons sur un projet qui est peut-être déjà même terminé. C'est une bande dessinée qui parle un peu d'un jeune au nom de Malonga. Et ça parle beaucoup plus de la sorcellerie africaine et plus précisément la sorcellerie bantou. Nous avons ici l'origine, donc je vais commencer par l'origine. Il s'agit d'une famille africaine, donc au nom de Malonga, chef du clan Itonga. Max Rodé retourne.
peut pas toujours en fait s'attarder sur l'Afrique. Quand on est dessinateur, il faut apprendre à connaître en fait des diverses cultures, diverses cultures, notamment la culture africaine. Ici là, en fait, ce dessin que j'ai fait, j'ai été inspiré d'un film. Des dieux sont tombés sur la tête. Ici, on parle du peuple Bushman. Voilà, c'est un peuple qui vit dans la savane et ils se nourrissent de la chasse et du ramassage et de la cueillette. Yeah,